tout le monde, on est dimanche 28 janvier 2024. Je commence ce vlog dans mon jardin où je suis allée remettre des graines aux oiseaux parce que ça faisait plusieurs jours que je ne l'avais pas fait et là leur cabane elle était complètement vide. Donc je suis allée leur apporter le ravitaillement. Je suis très contente vraiment de commencer ce vlog, c'est la première fois que je fais ça mais voilà. Ça m'apporte vraiment beaucoup de joie et d'enthousiasme en fait de commencer ça. J'ai absolument aucun plan en fait pour ce vlog, j'ai pas encore décidé de ce que je voulais mettre dedans. J'ai vraiment envie en fait simplement de me laisser porter par les jours et par ce que je vais avoir envie de vous partager, de me laisser inspirer en fait par, voilà, par mon quotidien. Donc on commence ici dans mon jardin, je vais essayer de poser le trépied avec le téléphone dessus pour pouvoir vous filmer en fait les oiseaux quand ils viennent manger les graines et puis voilà quoi, c'est parti. Voilà, du grand chouquette. Il fait un petit peu froid aujourd'hui et du coup elle est complètement excitée. Voilà. Elle fait n'importe quoi entre guillemets, elle me fait trop rire quand elle fait ça. Et ne vous inquiétez pas, elle sait extrêmement bien comment redescendre toute seule. Je vais en profiter, je vais vous montrer la petite cabane que a construit mon chéri. Le ravitaillement est bien en place. Salam Mamoun. On est dimanche après-midi, je me suis habillée, enfin couverte, pour aller dans le jardin. Parce que pendant que mon chéri est en train de creuser des trous pour les futurs arbres qu'on va recevoir début mars, moi j'ai décidé d'utiliser en fait des cailloux assez gros et plats qui étaient déjà là dans le jardin pour faire comme des pas japonais en fait à un endroit où c'est quand même pas mal boueux et franchement c'est hyper chiant parce que c'est un endroit où on passe quand même pas mal et à chaque fois on s'en fout plein les chaussures, en plus c'est des trucs bien compacts là, super chiant. Donc j'ai décidé de faire comme un petit chemin avec ces cailloux là pour former un chemin un petit peu rustique on va dire pour que ça soit beaucoup plus facile pour marcher et surtout je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà. Voilà les cailloux dont je vais me servir, surtout ceux qui sont plats et pas trop gros pour faire le fameux chemin un petit peu rustique. Quand vous êtes dans votre jardin ou votre potager, que vous retournez une pierre et que vous tombez sur ce genre de petits trucs là, surtout ne l'enlevez pas, ne le décollez pas, parce qu'en fait il s'agit d'un petit cocon de menthe religieuse à l'intérieur duquel elle a pondu en fait ses œufs. Donc voilà, laissez-le bien tranquillement sous la pierre, retournez la pierre, laissez-la où vous l'avez mis pour que les petits bébés menthe religieuse puissent voir le jour au printemps. D'abord je positionne les cailloux pour voir déjà si le chemin me plaît et si l'espacement entre chaque correspond bien à un pas afin qu'on ne fasse pas de grandes enjambées. Et une fois que c'est fait et que tout ça me plaît, il n'y a plus qu'à creuser pour pouvoir les mettre au niveau du sol et que ça ressemble vraiment à un chemin. Je vais la remettre dans le jardin, ce sera quand même mieux que sur la fenêtre de la cuisine.
un de mes moments préférés de la journée, c'est vraiment le moment du petit déjeuner, parce qu'il me permet en fait de prendre ce temps pour moi, pour me réveiller, pour émerger, pour revenir un petit peu sur terre. Et c'est vraiment le moment de la journée en fait où j'adore prendre le temps de me préparer une infusion et de venir m'asseoir face à la vue qu'on a du salon et qui est juste incroyable et qui me permet encore plus de savourer ce temps-là, de prendre ce temps-là et qui me connecte aussi à beaucoup de joie, d'amour, de gratitude et qui me remplit en fait aussi de merveilleux et de magie et d'un espace en fait, comme si un espace s'ouvrait à l'intérieur de moi à chaque fois que je vois ces montagnes. Donc c'est vraiment un de mes moments préférés de la journée. Coucou, on est mercredi, je suis de nouveau dans mon jardin. Ce matin il fait un petit peu plus froid que les autres matins, d'ailleurs il me semble que l'abreuvoir derrière des oiseaux a un peu gelé sur le dessus. Et du coup en parlant d'oiseaux, je vais aller leur remettre des petites boules là dans leur petit portant. Ça fait je crois depuis dimanche qu'ils en ont plus. Ils mangent ça à une vitesse folle. Du coup hier je suis retournée en acheter, mais là j'ai pris vraiment un gros seau pour en avoir pour plusieurs semaines, parce que sinon par petit lot de 6 là ou 8 c'est pas possible. En même pas une semaine tout est passé. Allez, on va décrocher. Hop là. Le seau en question. Je leur ai repris aussi des graines parce que du coup la dernière fois dimanche quand je leur en ai mis, j'ai vidé le sachet. Et j'ai trouvé ça chez Gamme Vert. Alors je sais pas si chez vous aussi Gamme Vert ça change de nom, parce qu'ici en Ardèche c'est passé, ça s'appelle la maison.quelque chose fr.com, je sais pas trop. Moi je savais pas qu'ils étaient en train de changer d'enseigne. Oui. Donc je vais voir un petit peu combien de temps me dure le seau. Et comme je vais mettre les boules aussi dans le petit portant aujourd'hui, on va bien voir combien de temps ils mettent à complètement les manger, ou en tout cas leur faire bien leur fête. Et 3 minutes chrono plus tard. Pendant ce temps-là, je vais aller arroser les pensées qui en ont grandement besoin. Ça va, mamoule? Il n'y a pas longtemps, j'ai appris une astuce en fait avec le pommeau de l'arrosoir. En fait, quand on le met dans ce sens, le débit est beaucoup plus doux en fait pour les plantes. Et je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai arrosé les pensées, mais en fait l'eau va sortir en espèce d'arc de cercle qui faire un peu comme un arc-en-ciel, je trouve, dans sa forme. Et en fait c'est beaucoup plus doux
Et surtout ça arrose aussi vachement plus de manière plus large. Franchement j'ai trouvé ça super, du coup j'arrose que comme ça maintenant. On est jeudi matin, on se trouve dans mon bureau. Comme vous le voyez, les murs sont vraiment absolument magnifiques. Pas du tout. C'est la couleur qui se trouvait sur les murs quand on a acheté la maison l'été dernier. Et en fait, là, je fais des tests, j'ai fait des petits tests peinture sur les murs. Donc, vous voyez par exemple là, je voudrais la repeindre en blanc. Je vais y arriver. Je voudrais repeindre le bureau en blanc. Et voilà, en fait, j'ai fait des tests, mais ceux-là, il y a trop de rose dedans quand la lumière se met dessus et j'aime pas. Donc là, j'ai repris des petits échantillons chez... bon, ceux-là, je les ai pris chez Brico Dépôt, mais en fait, il y a exactement la même chose chez Castorama. C'est le bar à peinture, là, je sais plus trop si ça s'appelle comme ça. En fait, il y a un nuancier énorme de couleurs et vous pouvez du coup juste prendre des échantillons ou alors le prendre, voilà, prendre la quantité que vous voulez. D'ailleurs, ce qui est vachement pratique sur ce bar à couleurs, c'est que vous pouvez venir aussi vous avec la couleur que vous avez trouvée par exemple sur, je sais pas, sur un cahier, sur une peinture, sur même un t-shirt. En fait, ils arrivent avec leur appareil à détecter la nuance de couleur et à vous le reproduire en peinture. Franchement, je trouve ça génial. Notamment, par exemple, quand vous avez une maison qui est ancienne avec des volets qui sont un petit peu décrépits, il suffit d'arriver à enlever en fait un petit bout de peinture qui est écaillé. Vous arrivez avec ça au magasin et en fait, eux, ils vous reproduisent la peinture. Franchement, je trouve que c'est hyper pratique. Donc aujourd'hui, voilà, je vais faire ça, je vais faire des petits échantillons sur le mur pour voir ce que ça donne à la lumière de jour et si j'ai enfin trouvé la nuance de blanc qui me plaît. Je vais commencer par enlever ça, la déco, puisque je vais continuer à faire le nuancier à côté. Celui-là, je me suis loupée parce qu'en fait, comme vous voyez, là, surtout en automne-hiver, en fait, il n'est pas dans la lumière. Donc voilà, ça me donne une idée avec cette partie-là, mais de toute façon, même là, on le voit sur la vidéo, celui-là, il est beaucoup trop jaune. Lui, pour l'instant, ça ne se voit pas trop, mais lui, il est beaucoup trop rosé. Donc, on continue. C'est la classe. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est Dumbledore. Du coup, je vais d'abord accrocher les petits échantillons. Alors là, on a une jus de noix de coco. Bon, je ne sais pas si vous allez voir la nuance en vidéo. Et le deuxième, bon, Chouquette a marché dessus, donc la petite truc, elle est un peu ça. Vanille de Tahiti. Voilà, il y a des nuances différentes. Hein. C'est pas flagrant à la vidéo, mais bon, moi je les vois. Vous voyez, les pots ils sont quand même assez gros. Hein. Je sais pas par rapport à ma main, vous voyez, c'est pas des tout petits échantillons. Et je trouve que c'est quand même vachement pratique si on veut faire à plusieurs endroits, puisque là je vous montre ici, mais en fait j'en ai fait à d'autres endroits pour voir ce que ça donne sur le verre qui est beaucoup plus foncé en fait au fond. Et comme c'est de la peinture qui est mate et qui est profonde en fait en termes de couleur, c'est chiant à recouvrir complètement. Donc celle-là elle est bien parce que déjà elle est épaisse. Dans les autres pièces de la maison qu'on a repeint, pour l'instant on en a repeint 3. Et en fait j'avais choisi une peinture beaucoup plus naturelle qui sent rien, etc. Et du coup on a dû mettre une couche de sous-couche et 3 couches de peinture dans certaines pièces. Et parce qu'en fait c'est super, elle était naturelle et en fait c'est vachement bien. Sauf qu'en termes de couvrance sur ce genre de couleur, parce que dans les autres pièces, il y a aussi des couleurs aussi profondes que ça et aussi mates. En fait, c'est un peu galère malheureusement à recouvrir. Donc là, je suis pas partie sur de la peinture naturelle, tant pis. Donc c'est parti. On va commencer par, c'est laquelle celle-là Vanille de Tahiti. C'est parti. C'est cool, c'est cool. Évidemment, pendant ce temps-là, je suis extrêmement bien accompagnée par Chouquette qui tape sa meilleure sieste de la journée sur mon fauteuil de bureau. Ça aurait été trop facile que le scotch se déchire d'un coup.
ça qu'on veut. Je trouve que c'est très... ça ressemble vraiment en fait comme un yaourt à la vanille, je trouve. Je vous montre le couvercle parce qu'il y a de la peinture au fond, hein. Je vous montre pas juste un couvercle comme ça. On va voir ce que ça donne. Ok, donc vanille de Tahiti, c'est fait. On recommence avec jus de noix de coco. Ce qui va s'arracher du premier coup. Suspense. Yeah! Il est un petit peu plus blanc que vanille de Tahiti. Franchement, j'aime bien. On va voir ce que ça va donner au séchage. Mais là, les deux, j'aime bien. Je préfère à ceux que j'ai déjà fait. Voilà. Sûrement que je remettrai une deuxième couche. Et je vais attendre aussi parce qu'aujourd'hui c'est couvert et du coup la luminosité en fait dans la pièce elle est pas ouf. Je vais attendre que ça sèche. Je vois quand même vachement la différence entre celui-là qui est déjà trop rosé, lui qui on voit un tout petit peu le jaune de la vanille en fait comme dans les yaourts. Franchement je trouve que c'est hyper joli, hyper réussi. Je sais pas si c'est quelque chose que je veux dans toute la pièce, faut que je réfléchisse. Et franchement, jus de noix de coco, j'aime bien, c'est blanc, mais c'est blanc, il y a un petit côté onctueux en fait, et je sais pas comment expliquer. Voilà, j'aime bien aussi. Je vais attendre que ça sèche et puis on verra ce que ça donne. J'en profite que je suis en train de faire à manger pour vous montrer ce superbe plat à tarte que j'adore. C'est un plat qui est fait main et que l'on a acheté en Alsace à Noël 2022 quand on était parti là-bas pour faire les marchés de Noël. Et franchement, c'est trop un bonheur de le ressortir à chaque fois que je dois faire une tarte ou une quiche. Vraiment, ça me replonge dans ces souvenirs-là et c'est toujours hyper agréable. On est jeudi 1er février et aujourd'hui ma maman est arrivée à la maison. Elle fait une petite halte chez nous en remontant chez elle et elle m'a apporté un magnifique bouquet de mimosa en provenance du Var. C'est vraiment une fleur que j'adore et qui me fait énormément penser à mon grand-père. Donc à défaut d'en avoir dans le jardin, voilà, je vais en avoir dans la maison et je suis vraiment aux anges.
Même si la vidéo n'est pas dans le bon sens, il est impossible pour moi de ne pas vous partager ce magnifique ciel auquel on a eu droit vendredi soir. Non mais regardez-moi ça. On est samedi matin et je voulais vous montrer, comme je vous avais promis, ce qui reste en fait des boules pour les oiseaux que j'ai remis dans la semaine. Et voilà, samedi matin, il n'y a plus rien. Du coup, c'est l'heure du ravitaillement. Ça va, maman? Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que ce premier vlog vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de partager ces petits moments avec vous. Et en attendant les prochains, je vous laisse en compagnie de Chouquette. Salut!